Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis aujourd'hui à Paris, comme vous voyez la tour Eiffel. En ce moment c'est quasiment les JO et du coup l'esplanade est bondée. Il y a même un contrôle de sécurité pour aller sur cette esplanade alors que d'habitude c'est complètement libre. Mon objectif de la journée c'est de voir des sites olympiques pour voir comment Paris s'est transformé avec les JO, mais aussi voir quelques lieux que je ne visite pas d'habitude parce que je ne fais jamais de tourisme à Paris. Avant de me rendre au niveau de la tour Eiffel, j'ai pris un pain au chocolat dans une boulangerie que j'adore, c'est-à-dire Goût en Nuit. J'adore ce pain au chocolat, ils font des viennoiseries normales mais aussi des viennoiseries un peu plus sophistiquées, des super bons repas. Bref, j'adore cette boulangerie. Après quelques minutes de marche, me voici arrivée devant l'Arc de Triomphe qui est actuellement caché derrière les arbres et mon projet c'est de monter en haut s'il n'y a pas trop la queue, j'avoue. Pour accéder à l'Arc de Triomphe qui se trouve au milieu d'un rond-point, il faut prendre un passage souterrain piéton. Si vous voulez monter en haut sur la terrasse, vous devez faire une très longue file d'attente pour acheter votre ticket et il se trouve dans le tunnel avant même d'accéder au parvis. Le billet d'entrée pour monter sur la terrasse est de 16 €. Alors, quand vous sortez du tunnel, il faut que vous vous rendiez juste ici pour faire la queue, passer la sécurité et monter à l'intérieur de l'arche. Une fois que vous avez passé la sécurité, vous vous retrouvez face à un escalier. Il fait 284 marches, vous montez tout en haut et vous vous retrouvez sur une grande terrasse qui a vue sur tout Paris parce qu'il est au centre de la place de l'Étoile et vous apercevez qu'il y a 12 avenues tout autour de la place. Ici, vous avez Montmartre. Là, voici l'avenue des Champs-Élysées. Puis la tour Montparnasse. Voilà la tour Montparnasse et enfin la célèbre tour Eiffel. C'est étrange, les rues sont presque vides, enfin ce sont les très grandes avenues. Là vous avez la Défense, il y a très peu de circulation, je sais pas si c'est habituel pour un samedi après-midi. La terrasse de l'Arc de Triomphe est entourée par des pics comme ça, ce qui fait que si vous voulez prendre des jolies photos avec en vue Paris, et ben en fait vous allez quand même avoir des pics métalliques qui vont gâcher la vue. Napoléon, en revenant d'Austerlitz, s'est dit qu'il lui fallait absolument un monument à la gloire de sa grande armée. Du coup, au début, il avait prévu de la faire au niveau de la place de la Bastille, puis il a changé d'avis en se disant que ce sera encore mieux dans l'alignement royal qui suit le jardin des Tuileries, le Louvre et aussi la place de la Concorde. Et c'est comme ça que l'Arc de Triomphe s'est retrouvé au bout des Champs-Élysées. Au parvis tout autour de l'Arc de Triomphe est gratuit et c'est vraiment là où on peut l'admirer. C'est seulement l'accès à la terrasse qui coûte 16 € et si vous voulez mon avis, ça les vaut pas vraiment parce qu'il y a des tas d'autres endroits où vous pouvez voir Paris de façon encore plus jolie parce que plus centrale, notamment les tours de Notre-Dame de Paris, les terrasses du printemps, certains restaurants avec de magnifiques rooftops. Donc si j'ai un conseil à vous donner, ne payez pas pour aller sur la terrasse, ça vaut pas forcément le coup. Les piliers d'une arche s'appelle un pied droit et sur chaque pied droit vous avez un immense bas-relief et celui que vous voyez derrière moi représente le fait qu'on a appelé le peuple au combat en 1792. Sur chacun des piliers de l'arche vous avez gravé le nom des généraux qui ont combattu pendant la Révolution et sous l'Empire et au sol vous avez la fameuse flamme du soldat inconnu. Voici la tombe du soldat inconnu, il a été déplacé ici en 1921 et il représente tous les soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Je vais quitter l'Arc de Triomphe pour me rendre sur les Champs-Élysées qui se trouvent juste à côté. Je suis actuellement sur l'avenue des Champs-Élysées et je vais la redescendre jusqu'à la place de la Concorde où je vais visiter l'hôtel de la Marine. Sur les Champs-Élysées, au niveau du Grand Palais, ils ont construit une immense boutique éphémère. À l'intérieur de la boutique, vous pouvez acheter énormément de goodies sur des t-shirts de l'équipe de France olympique. Donc je sais pas si ça va plaire aux étrangers, mais la meilleure chose qui est à faire, c'est se prendre en photo. C'est gratuit, vous pouvez vous faire prendre en photo à côté des deux mascottes et de la torche de la flamme olympique. On ne peut plus accéder à la place de la Concorde depuis les Champs-Élysées parce qu'ils sont en train de construire un immense stade pour accueillir les épreuves de freestyle de basketball 3x3. Je profite de ma présence sur la place de la Concorde pour visiter l'hôtel de la Marine que je n'ai jamais visité. J'ai acheté un billet qui coûte 13 € et ils vous fournissent un casque. Et le casque est en fait audio guidé, c'est-à-dire qu'il détecte là où vous êtes et déclenche automatiquement les pistes. Ça a l'air incroyable.
Paris était la seule ville royale à ne pas avoir de place royale. Donc le roi en voulait absolument une. Il a fait un concours et il a décidé d'assainir le marais qui se trouvait sur l'actuelle place de la Concorde pour créer cette place. Il a donc bâti le bâtiment qui s'appelle aujourd'hui l'hôtel de la Marine dans lequel je me trouve, plus celui d'à côté. Il a fait mettre à là où il y a l'obélix actuel une grande statue de lui, mais cette statue a été détruite lors de la Révolution française. Cet endroit était d'abord le lieu où habitait l'intendant royal, c'est-à-dire celui qui s'occupait du mobilier du roi. Et c'est d'abord Monsieur de Fontaneau, puis Monsieur Thierry de Ville d'Avray qui a occupé ce poste. La visite de l'hôtel de la Marine est absolument géniale parce qu'ils ont reconstitué les pièces avec du mobilier d'origine. Donc déjà visuellement c'est juste magnifique, mais en plus grâce au casque on a l'impression d'y être parce que les personnages jouent des petites pièces de théâtre et du coup on en apprend énormément sur le mode de vie des gens de cette époque. Ici la salle à manger. En fait, ce qui est incroyable ici, c'est ce buffet, car derrière une des portes, en fait, c'est un monte-plat. En dessous, il y a la cuisine, et en fait, les plats arrivaient comme par magie chauds et étaient directement déposés sur la table. On peut même voir leur toilette, en fait c'était juste une petite chaise percée. Je suis absolument dans un lieu extraordinaire parce que c'est ici qu'étaient conservées les armes royales. Ce qui fait que les révolutionnaires, quand ils ont voulu s'armer, ils ont commencé par venir ici prendre toutes les armes et le lendemain matin, ils ont pris la Bastille. Après avoir visité les appartements de l'intendant royal, on passe dans des salons qui sont bien richement décorés. Et dans ces salons, il y a des espèces de miroirs tournants qui nous expliquent l'histoire du lieu, qui nous expliquent l'histoire par exemple de la place de la Concorde depuis sa construction par le roi jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi l'histoire des bals qui se déroulaient dans cette pièce même, etc. Il y a énormément d'éléments historiques que vous raconte l'audioguide. Les images des danseurs se trouvent dans des miroirs tournants. Ils apparaissent comme des sortes d'apparitions en hologramme. C'est incroyable. J'adore cette technologie. Et à l'intérieur du casque, j'ai la musique d'époque. C'est magique. Et regardez, c'est vraiment un miroir, on me voit. Dans cette pièce avait lieu de très nombreux bals, autant sous la royauté que sous Napoléon. Quand le roi a été obligé de quitter Versailles, il a été obligé de venir avec tous ses ministères et le ministère de la Marine s'est installé ici dans l'hôtel de l'intendant royal et c'est pour ça qu'il est devenu l'hôtel de la Marine. Et ici c'était le salon diplomatique de la Marine. C'est sur ce bureau qu'a été signée l'abolition de l'esclavage. 250 000 personnes ont retrouvé leur liberté grâce à quelque chose qui a été signé ici. Dans une des salles du musée, il y a une table ultra moderne qui raconte l'histoire de l'esclavage du début jusqu'à son abolition. Et ensuite, on marche quelques pas et on se retrouve dans cette galerie du péristyle. Péristyle parce il y a plein de colonnes bien sûr, avec vue incroyable sur la place de la Concorde. Mais là, en ce moment, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a vu sur un des stades des JO de Paris. Alors là, on peut voir les futurs gradins, la fameuse obélisque de Luxor et encore des gradins. Avec évidemment Paris 2024 en gros. Et là vous avez le jardin des Tuileries et là la rue de Rivoli. La place que vous voyez derrière moi, bien avant d'être un site olympique, était d'abord un marais. Mais quand Louis XV s'est aperçu que Paris était la seule ville sans place royale, il s'est dit qu'il en voulait absolument une. Et donc il a fait assécher le marais. Cette place est devenue une place royale. Il a fait installer en plein milieu une statue de lui. En 1792, les révolutionnaires l'ont fait tomber. Et à la place, l'obélisque égyptienne a été installée en plein milieu. Et depuis, elle a vécu des tas d'événements historiques. Et le prochain en date,
sera bien évidemment d'accueillir les Jeux Olympiques. Je sors de l'hôtel de la Marine, cette visite est absolument exceptionnelle, j'avais jamais entendu parler de ce musée avant et pourtant il mérite largement d'être visité parce qu'il retrace l'histoire de la France juste avant la Révolution et pendant Napoléon. C'est pas une partie de l'histoire qu'on a l'habitude beaucoup de voir dans les musées, donc c'était super intéressant. En plus de ça, c'est hyper richement meublé parce que comme c'était le garde-meuble royal, ils ont évidemment gardé cette intention. Donc je vous le conseille 1000 fois. Avec l'audioguide, c'est trop bien. L'audioguide est d'une incroyable qualité. Un truc qu'aucun Parisien ne fera jamais, c'est faire la queue 40 minutes pour récupérer un chocolat chaud Angelina. Mais il y a une autre solution, c'est que cette dame en vend dans un petit stand à emporter et vous n'avez pas à attendre. Et donc j'ai goûté ce fameux chocolat. Apparemment les Américains viennent à Paris et sont contents d'en prendre. Et moi je peux passer devant 1 milliard de fois et ne jamais avoir goûté. Ce chocolat chaud a un goût absolument exceptionnel. Déjà je me demande si c'est pas du vrai chocolat et non pas du chocolat en poudre. Et ensuite je sais pas si c'est du lait ou de la crème fraîche. En tout cas il est très lourd, il a un très bon goût. Et par contre je vous conseille un petit gobelet comme ça pour 2 personnes, tellement il est copieux. C'est vrai que c'est une expérience et je comprends les Américains qui attendent 40 minutes parce qu'en plus je pense qu'à l'intérieur du salon Angelina ça doit être magnifique. C'est dans la rue de Rivoli que je vous dis au revoir pour ce vlog à Paris. J'espère que vous l'avez aimé autant que moi j'ai aimé découvrir ma ville d'un point de vue touristique. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui la semaine prochaine.